Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, ça y est, nous sommes un jour avant Noël. Certains se préparent pour le réveillon. Pour certains, vous allez accueillir, d'autres, vous allez partir pour aller dans la famille ou chez des proches. Nous vous souhaitons un moment béni avec les personnes que vous aimez, famille et proches. Nous demandons à Dieu de vous protéger sur la route et surtout, notre prière, c'est que à la veille de Noël, chacun puisse avoir un cœur tourné vers Jésus-Christ et comprenne le véritable sens de Noël. Pour nous aider à comprendre ce sens de Noël, ces derniers jours, nous avions lu cette péricope, ce passage dans le troisième évangile, l'évangile selon Luc. Nous avions lu les versets 1 à 16. Nous avons terminé la méditation de ces 16 premiers versets. Pour rappel, nous avions vu comment un groupe de bergers qui s'occupait de ces troupeaux la nuit a vu soudain une grande lumière, une lumière céleste. Dieu a envoyé un messager, un ange, pour annoncer aux bergers un grand événement, la naissance de celui qui était attendu depuis des millénaires, celui qui avait été annoncé d'avance dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament. Eh bien, il est venu et ce jour-là, cette nuit-là, les premiers à en avoir été avertis sont des personnes humbles, des bergers qui s'occupaient de leurs troupeaux dans les champs la nuit. Et lorsque, bien sûr, ils ont eu cette apparition d'un ange, ils ont été terrorisés. Il ne faut pas croire que les personnes de l'Ancien Testament ou du temps de Jésus voyaient des apparitions d'anges à tous les jours. Lorsque l'être humain est en contact avec le monde céleste, l'environnement immédiat de Dieu, eh bien, à cause de nos péchés, nous avons peur parce que nous voyons notre indignité, nous voyons notre saleté, nos péchés. Mais tout de suite, l'ange a expliqué que le message qu'il apporte, c'est une bonne nouvelle. Euh, c'est l'évangile, en fait, en microcosme, parce que ce bébé qui va naître, c'est le Fils de Dieu qui vient pour porter les péchés du monde, pour prendre nos fautes et notre culpabilité devant Dieu, afin que nous puissions nous présenter devant Dieu, afin que nous puissions être en relation avec lui et avoir la vie éternelle qui est un cadeau que Dieu fait, une grâce qui n'est pas méritée, qu'il nous accorde à nous qui méritions d'être punis et séparés de lui éternellement. Voilà la bonne nouvelle de Noël, voilà ce que la venue du Messie dans la peau d'un petit bébé représente. Oui, ce petit Jésus inoffensif, innocent, dans la crèche, il va grandir, il va subir toutes sortes de sévices, il va aller à la croix, il va mourir en martyr, mais sa mort est volontaire. C'est lui qui est aux commandes, c'est lui qui décide le moment où on peut l'arrêter, on peut le mettre sur une croix. Et c'est lui qui est maître de son destin, et il décide d'offrir sa vie en sacrifice parce qu'il nous aime, parce que Dieu nous aime, et parce qu'il est venu par amour pour Dieu, pour obéir à Dieu, mais aussi pour accomplir son plan parfait. Il est venu pour sauver. Alors aujourd'hui, nous continuons la lecture du reste du chapitre 2 de l'Évangile selon Luc. Je vous invite à prendre ce texte. Hier, nous avions vu que lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Remarquez l'enthousiasme, la hâte, la joie de pouvoir enfin vérifier si ce que la parole de Dieu annonce, si ce que les anges annoncent est exact. Et quand ils arrivent, eh bien, ils constatent que tout ce qui a été dit est exact. La parole de Dieu est éprouvée, elle est vraie, elle est exacte. On peut s'y fier, on peut faire confiance. Maintenant, je lis à partir du verset 17. Après l'avoir vu, donc on parle ici des bergers, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Voyez, les bergers de personnes qui découvrent
une fois qu'ils ont découvert, eh bien la beauté ici, c'est de voir qu'ils vont avoir un cœur débordant. Il y a un texte dans l'Évangile selon Matthieu, le premier évangile, qui dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque notre cœur est rempli de passion pour tel ou tel sport, pour peut-être le copain, euh, la fiancée, eh bien on parle de choses qui nous intéressent et des choses qu'on aime. Et en parler est naturel, ça déborde. Eh bien ici, les bergers ont vu les anges, ils ont écouté, ils ont entendu, ils ont obéi à la parole des anges, ils ont vu Marie, Joseph et le petit enfant, et maintenant ils racontent. Voyez, lorsque le Seigneur touche nos vies, lorsqu'il transforme nos cœurs, il se passe quelque chose de nouveau. Notre cœur est changé. Dieu nous donne un cœur nouveau et un cœur qui a envie de raconter, de dire aux autres. Ne soyez pas étonnés d'entendre des nouveaux chrétiens qui viennent de découvrir l'amour de Jésus vous en parler. Euh, c'est normal, c'est plus fort qu'eux. Ils ont besoin d'en parler parce que c'est tellement extraordinaire. Donc ici, les bergers, après avoir vu la scène de la nativité, racontent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Mes amis, c'est ma prière pour vous à Noël. D'abord que vous découvriez, comme les bergers, la beauté, la gloire de ce petit enfant, de cette histoire de Noël qui est vraie, et aussi que vous puissiez être des témoins à votre tour, que vous racontiez. Alors imaginez, il raconte à Joseph et à Marie ce que les anges ont dit. Mais Marie et Joseph ont déjà eux-mêmes eu l'apparition des anges. Ils ont déjà entendu ce que Dieu a à dire par rapport à cet enfant. Remarquez que dans cette histoire, le centre de l'histoire de Noël, c'est ni Marie, aussi pieuse soit-elle, ni Joseph, aussi courageux soit-il, mais le centre de l'histoire, c'est Jésus. Le focus pour nous, c'est Jésus également. Et donc, il raconte, et j'imagine que Joseph et Marie ont dû être confortés en entendant cette histoire. Eux-mêmes ont été fortifiés dans leur foi. Mes amis, découvrez Noël comme tout à nouveau ce 24 décembre, et puis allez raconter aux autres qui ne connaissent pas combien Jésus est grand, mais faites aussi comme les bergers ont fait, ils ont raconté à ceux qui connaissaient déjà pour les édifier, pour les encourager. Bonne journée à chacun et à chacune et bonne fête de Noël, bon réveillon, soyez bénis.